Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver à nouveau pour un nouveau live ESITC Caen. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous avons mis en place un dispositif innovant pour vous faire découvrir l'école en cette période de confinement et de crise sanitaire. Nous avons déjà abordé beaucoup de sujets depuis le début de ces lives et aujourd'hui, nous allons avoir un invité qui est un diplômé de l'école et qui aujourd'hui travaille à l'école en tant que chef de projet R&D. Il s'appelle Mathieu et on va aller tout de suite l'appeler. Alors si, petite chose, un petit remerciement à nos collaborateurs aujourd'hui mobilisés qui sont allés à l'école, préparer voilà, les bureaux, différents messages d'information pour nous permettre à nous permanents de venir travailler en toute sécurité dès lundi prochain. Donc un petit coucou à eux, un petit merci et puis un petit coucou aussi aux personnes qui nous suivent tous les jours. Alors appelons notre interlocuteur. Si vous avez des nouveaux sujets que vous souhaitez aborder, on est à votre écoute, sachant que la bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver encore pendant quelques semaines, puisque nous avons des nouveaux sujets à venir. Je vous invite à aller faire un petit tour sur notre site internet. On a des nouveaux lives qui vont arriver dès la semaine prochaine. Donc la connexion se fait avec Mathieu. Je crois que tout à l'heure, pendant nos essais, il avait quelques soucis de connexion. Donc on va voir si tout fonctionne bien. Ça a l'air de fonctionner. Est-ce que tu m'entends, Mathieu? Alors, on va réessayer les aléas du direct. Ah, C'est bon. bonjour. J'ai cru que j'étais seul. T'inquiète, je suis toujours là. Bon, super. C'est bon? Comment ça va, Mathieu? Oui, Bonjour oui, c'est bon, je Julien, bonjour à tout le t'entends. monde. Comment ça va? Où es-tu confiné? Et puis comment tu travailles pendant cette période un peu particulière pour Donc je commencer? suis confiné chez moi, dans ma maison en Normandie, D'accord. et je suis réfugié dans le grenier. Très bien. Pour être... Bon, je pense qu'on a tous trouvé des endroits de bureau un peu Et toi, original là t'es où? pendant ce confinement. T'es Alors moi, je confiné? suis à Rouen. Ah, la Je suis à capitale Rouen. normande? Voilà, Non? Ou exactement. c'est Ouais. quoi? Je Et, sais pas. euh, et je retrouve notre chère ville de Caen dès lundi. Voilà. Et je disais Parfait. justement en introduction que je remerciais nos collègues Oui, qui se sont rendus ils sont venus ce matin, aujourd'hui ouais. tout préparés. Donc on peut retourner travailler sereinement dès lundi. Lundi, ça marche. Exactement. Et puis ça va faire plaisir de revoir tout le monde aussi. Oui, oui, ça va être cool. Mathieu, tu es Oui, un ancien. c'est Alors ça. ancien Très ancien, très ancien. entre guillemets. Donc diplômé de l'ESITC Caen en 2010, si Oui, mes c'est souvenirs sont ça. bons. Il y a 10 ans, ouais. Voilà. Donc est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et puis aussi d'où tu viens finalement? Donc je suis pas normand d'origine, désolé. Je viens Tu peux avoir que de... des qualités. C'est ça, je viens d'à côté, hein, de la Sarthe exactement, à côté du Mans. Mhm. Et Le pays des rillettes. c'est ça, il n'y a pas que ça, hein. Il y a les 24 heures du Mans aussi. Et j'ai fait un bac S en 2005 maintenant, voilà, c'est ça. Il y a prescription. Oui, on est de la Et même année, donc on a eu notre voilà, bac la même année. donc il y a Voilà. 15 ans maintenant, ça fait peur. Et donc au lycée à La Flèche, lycée public et bac S, option SI, et j'ai eu mention bien. Voilà. Bravo. La Flèche connue pour son zoo, si mes souvenirs Où sont bons. c'est la ville la plus pointue aussi. Sans jeu. Euh, est-ce Oui. que... C'est dans les Pardon, déchets, je viens hein. de C'est comprendre. dans les Je déchets. viens de comprendre. Je Voilà. viens de comprendre. Tu connais pas le sketch des déchets? Euh, je regarde pas ça, moi. Non, mais voilà. Je regarde d'autres choses. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, toi, tu as intégré après bac.
Oui, C'est bien ça. post-bac, c'est ça, directement. Ok. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait ce choix? Pourquoi? Parce que je connaissais un élève qui était dans l'école à l'époque Mhm. et qui m'a parlé de l'école et de la possibilité d'intégrer l'apprentissage. On en parlera après. Et pour Mhm. maximiser mes chances, il conseillait d'intégrer post-bac l'école. D'accord. Ok. Donc effectivement, c'est ce qu'on a pu voir à maintes reprises. Donc on a eu Ouais. différents parcours lors des précédents lives. On a évoqué toutes les admissions entre guillemets possibles. Et c'est vrai que l'avantage, enfin, tu me diras ce que tu en Ouais. penses, mais c'est peut-être une intégration plus douce. Oui. Et puis il y a Parce, aussi cet aspect toucher à des matières concrètes du BTP dès la première année. oui, C'est parce que bien ça? ouais, c'est ça l'intérêt, c'est que contrairement à une prépa classique, c'est qu'en première et deuxième année, donc on a toujours les maths, la physique, ce qu'on aime bien, mais on a aussi des matières techniques, type topographie, dessin technique. Et du coup, ça permet aussi de commencer à s'orienter dans le parcours bâtiment ou TP et avoir des premières tendances. Oui, puis en plus, donc fin de première année, vous avez un stage ouvrier. Oui, c'est ça, tout à fait. Tu peux Que nous en j'ai dire un peu plus fait. sur le tien? Ouais. Donc moi, j'ai fait le stage ouvrier donc au Mans sur un musée, construction d'un musée dans le centre-ville du Mans, place Jacobin, et c'était avec l'entreprise Vinci. Ok, Vinci, mais la filiale donc Sogea Bâtiment, qui est basée au Mans. d'accord, ok. Et donc Alors c'était dans le après bâtiment. ce... C'était dans le bâtiment, Ouais. ok. Si des gens connaissent le nom du musée, parce que tout à l'heure on a essayé de le chercher, on ne l'a Ouais, pas trouvé. c'était un musée sur l'histoire, je crois. Je sais plus trop. Ouais, s'il y a des gens de la Sarthe qui nous C'est ça. écoutent, Et surtout, voilà. de ce que je me rappelle, moi, c'était que c'était l'été, au mois de juillet. Mhm. Et qu'il En, faisait chaud. voilà. Et du coup, ma tâche principale, c'était de faire du ferraillage de plancher en plein soleil. D'accord. Question, Donc dur. question peut-être un peu bête, mais vous étiez vraiment sur la partie bâtiment, est-ce que tout ce qu'il y avait à, je sais pas, tout ce qui est aménagement intérieur, des choses comme ça, c'était pas Non, on bloquant. était ouais, en phase de Ok, chantier, du coup, en construction. Donc on coulait le gros œuvre, donc mur, plancher. Et pour la petite histoire, mon conducteur travaux de l'époque, c'était de l'UCTC aussi. Donc ah oui, d'accord. c'était assez marrant. Ils sont Le partout, monde est petit, ils sont partout. c'est ça. Donc après, deuxième année, là tu as eu l'opportunité de voyager C'est ça. avec le stage à l'international. Ouais, parce qu'il faut pas oublier que l'un des critères pour avoir son diplôme à l'école, c'est le TOEIC. Oui, Et du coup, pour perfectionner son anglais, j'ai pu faire un stage à l'étranger, dans un pays anglophone. Et moi, j'ai trouvé comme point de chute l'Angleterre et plus précisément la ville de Bristol. Donc, si vous ok, voyez pas où c'est, Bristol, c'est entre Londres et Cardiff, juste à la d'accord. frontière du Pays de Galles. Et j'ai eu la chance de trouver un job, ce qui n'est pas facile, parce que je connaissais personne sur place, par mail, hein, classique. Et du coup, j'étais barman dans un hôtel-restaurant. Donc c'était plutôt sympa pour s'intégrer dans la vie anglaise, rencontrer des gens de tout Ouais, pour public. sociabiliser, C'était c'est varié, top ouais. quoi. Finalement, C'était varié, ouais. t'es en contact au quotidien avec des gens. Donc du coup, tu as quelques recettes de cocktails Ouais, héritées de cette expérience. Ouais. exactement. Et ouais, pendant 4 mois en plus. Donc c'était cool ça. 4 mois, Ouais. oui. Donc Ça permet de sachant bien que progresser. C'est pas obligatoire 4 mois. Je crois que c'est 3 mois maintenant. Je sais plus trop. Mais... oui, 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 c'est ça, tout à fait. Et du coup, j'avais maximisé pour optimiser quoi. C'était Euh, bien. on va parler plus du parcours finalement. Enfin, on va continuer dans ton parcours, puisque finalement, après tout ça, donc tu as décidé de t'investir dans l'apprentissage. Ouais, c'est Et je ça. te perds. Ah, c'est bon, et je te retrouve. Oui, je suis toujours là. D'accord. Vas-y, continue. Donc l'apprentissage. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce choix? Donc, comme j'avais dit au début, c'était que je connaissais quelqu'un qui avait fait l'école, qui est en apprentissage. Mhm. Donc, ça m'a motivé et d'autant plus, voilà, que mon stage ouvrier m'a donné envie de continuer dans le bâtiment plutôt que le TP. Et j'avais aussi conscience que l'apprentissage, donc c'est un contrat de 3 ans avec une entreprise. Mhm.
plus un contrat moral de 3 ans après pour maximiser l'engagement avec l'entreprise. Donc, grosso Voilà. modo, si je résume l'engagement moral dont tu parles, Mm, c'est une sorte de donnant-donnant finalement. Une entreprise s'est investie à accompagner un élève tout à pendant fait. sa formation Mm. en engageant certains frais. Donc, cet engagement moral derrière, c'est aussi bah, finalement voilà, Oui, comme tu dis, remercier l'entreprise faut en... pas oublier que que l'école est payante et l'apprentissage C'est permet ça. de d'alléger entre guillemets les coûts de Exactement. formation via l'entreprise et l'apprentissage. Et donc, comment tu as trouvé ton entreprise d'apprentissage? Donc comment j'ai trouvé, sachant que moi c'était en 2007, donc c'était en pleine période de crise, Hmm. donc c'était pas facile, concret, con- con- notamment par rapport à aujourd'hui où c'est beaucoup plus facile, on va dire. Oui, oui. Et du coup, la chance qu'on a avec le Cité Séquence, c'est qu'elle est très intégrée dans le domaine professionnel de la construction, avec beaucoup de liens avec les entreprises, et notamment beaucoup de vacataires d'entreprises qui font des cours à l'école. Et donc nous, on avait un cours avec un directeur d'entreprise, PME locale, et c'est comme ça que j'ai trouvé mon apprentissage en échangeant avec lui et chercher un apprenti. Et c'est comme ça que j'ai été embauché en 2007. Et donc, bah, question, quelle est cette entreprise et qu'est-ce que tu faisais dans cette entreprise? Alors cette entreprise, c'était une donc, PME en Normande, la première PME de Basse-Normandie à l'époque, avec un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et un effectif de 180 salariés. Donc ce qui est intéressant, c'est pas une petite PME ni un gros groupe, c'est un entre-deux. Et aussi, la chance qu'on avait avec cette entreprise-là, c'est qu'elle présentait tous les services en interne pour remplir toutes les conditions de l'apprentissage et de l'alternance. Puisqu'il faut savoir que Oui, alors je fais l'alternance, un petit aparté. Oui, voilà, c'est ouais, ça. l'alternance Comme on a présente, pu le voir avec ouais, Barry et ouais, Natacha, auparavant, ouais. chaque période de stage a une thématique bien précise. Enfin, je te laisse Ouais. continuer, mais Il y a plusieurs thématiques qui sont imposées dans l'alternance, d'où l'intérêt de l'alternance. Et notamment donc une période cost, qu'on appelle coût, étude mhm, de prix, on va dire, que moi j'ai fait sur le plus gros chantier de l'entreprise à l'époque, chantier à 30 millions d'euros sur le palais de justice du Havre. Donc s'il y a des gens d'accord. du Havre, ils doivent le connaître. Et Oui, forcément. du coup, moi, c'était focalisé sur tout ce qui était fondation Ok. du projet, donc qui représentait quand même une enveloppe de 3 millions, donc 10% du budget. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vite des responsabilités avec l'apprentissage. Après, l'autre période qui est intéressante, c'est la période compteur travaux. Donc, c'est là où on a vraiment des grosses responsabilités financières et notamment gestion d'hommes. Donc là, on doit gérer les ouvriers, les collaborateurs. On est en contact avec le client, l'architecte. Donc ça apprend à s'exprimer en public, en réunion. Mhm, Donc ça, j'ai fait aussi au Havre. C'était pour un appart-hôtel, 46 chambres. d'accord. Et ensuite, on a une période plus technique, méthode et bureau d'études, où là, on se concentre plus sur les calculs, les dessins. La chance que j'avais dans l'entreprise, c'est qu'il y a un bureau d'études de 20 personnes. Donc c'est D'accord. intéressant pour échanger. Il y a aussi une période RH, ressources humaines. Donc ça, c'est assez atypique et c'est un intérêt de l'alternance à l'UCT Caen. Ça permet de voir un autre domaine qui n'est pas Mm, forcément priorisé dans les études, on va dire. Et oui, là, on oui, peut forcément. aborder notamment tout ce qui est management et formation. Moi, c'était sur la formation. Et le dernier point, dernière période, c'est le projet de fin d'études, où là, on se D'accord. concentre sur un projet spécifique lié à l'entreprise, où on doit apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. Et moi, c'était focalisé sur le développement d'un nouveau béton, puisque c'est une entreprise de bâtiments béton. Et l'objectif, c'est de développer un béton léger et isolant, tout en pensant à maximiser le coût. Voilà, tu sais tout. D'accord. Super. Bon, bah ouais. Donc c'est assez Un parcours. Ouais, non, c'est un parcours hyper intéressant. Puis avoir cette étoffé, quoi. chance. C'est ça qui est intéressant. Voilà, finalement, dans un métier, de pouvoir Mm, avoir fait le tour, voilà, les différents secteurs au fil des années, je mm. trouve que c'est un vrai plus. Et Euh, ouais, l'alternance, je continue, c'est que on fait hmm, tous les services de l'entreprise, du coup on connaît tout le monde et tout c'est le monde nous ça. connaît. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Et puis, tu as eu la chance d'être tombé sur une entreprise qui te permettait aussi d'avoir Ouais, voilà, en face des interlocuteurs qui pouvaient t'apporter
pour chaque domaine. Donc, pour mais alors répondre. Ouais. finalement, est-ce que c'est pas trop compliqué parce que tu as deux casquettes finalement, tu as des périodes où tu es salarié et puis d'autres Mm. périodes où il faut renfiler bah, ton rôle d'étudiant. Comment tu le vivais? Euh, je sais pas si ça avait été précisé avant, mais en gros, les périodes, c'est quand même des grosses périodes, à peu Oui. près trois, Mhm. trois mois, 2, 3 mois. Donc c'est Oui. pas des périodes où on alterne toutes les semaines, donc ça c'est plutôt compliqué, hein. Là, c'est tous les 2, 3 mois, donc c'est plutôt plus facile à gérer. Puis quand on est apprenti, c'est qu'on va dire qu'on est salarié, donc on a des responsabilités. Donc on peut Mhm. pas faire n'importe quoi. On a des responsabilités financières avec des budgets alloués qu'on doit respecter. On a des responsabilités humaines, donc on peut gérer des équipes au quotidien, donc avec notamment l'aspect sécurité. Et mais ce qui est intéressant aussi avec l'école, c'est qu'on arrive à garder le lien, même en étant apprenti, avec la vie associative par Mhm. différents leviers, on va dire, notamment le levier tout ce qui est vie associative avec le bureau des élèves, bureau des arts, bureau des sports, forum construction. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans la liste BDE vainqueur de l'époque. Et du coup, moi, je m'occupais d'un poste, tout ce qui était solidarité et mise en place d'événements pour le bureau des élèves. D'accord. Voilà. Donc, on Qu'est-ce que était tu as pu plusieurs organiser apprentis et voilà. pendant ce mandat de BDE? Qu'est-ce que tu Événement, as pu organiser? l'événement le plus marquant, c'était à l'époque, hein, c'était à l'époque, hein. Oui, C'était non, attention. voilà. Donc on a mis en place on avait fait une soirée plage parce que on organisait des soirées avec des thèmes et là c'était soirée plage et du coup on Hmm. avait pris l'initiative de ramener du sable en grande quantité Ah oui, ah oui, c'était de vraiment le thème jusqu'au bout. oui parce que l'intérêt d'être à Caen c'est qu'on n'est pas loin des plages donc ça c'est Aussi. vraiment un plus et il fait Mais beau. vous avez quand même trouvé le moyen de la ramener à l'école. Voilà, donc bah, l'intérêt d'un bâtiment, c'est qu'on est apprenti, c'est qu'on peut avoir du matériel. Et du coup, Hmm. on a pu ramener du sable de plage et qu'on a remis dans notre cafette avec une petite piscine à 3 boudins et on a fait une belle et bonne soirée. Voilà, bon, C'était bien j'espère que ça ne sympa. donne pas de mauvaises idées aux Je- étudiants actuels. Exactement. Mais je crois que la thématique a été Et réchauffée puis il y depuis, hein. avait, ça y est, j'ai fait un Hmm. concours, bien sûr, déguisement Bah oui, à chaque fois. forcément. Qu'est-ce qu'une Voilà. soirée sans concours de déguisement? Bah, Exactement. du coup, peut-être qu'au-delà de cette soirée, est-ce que tu as un autre souvenir de l'école que tu aimerais partager avec nous? Oui, je trouve que ce qui est bien fait à l'école, c'était l'intégration. Parce que l'école fonctionne sous forme de parrainage. Donc, chaque intégrant, quand on arrive à l'école, on est parrainé par la promo supérieure. Et D'accord. du coup, en B2B, on a toujours un parrain ou une marraine pour nous encadrer et nous aider à passer le stade, entre guillemets, du post-bac, et notamment de la vie étudiante avec savoir où sont les restaurants, les bonnes combines, etc. Donc, c'est intéressant. Ouais. Et moi, je suis toujours en contact avec ma marraine en plus de l'époque. Ah oui, donc ouais, c'est Du des relations coup, durables. et tu vois, il y a 2 ans, quand j'étais encore en entreprise, j'ai fait un chantier avec elle, sur Paris. Ah oui, ah, bah, Voilà. c'est chouette. C'est Et chouette. c'est grâce à elle que j'ai eu le chantier. Parce qu'on se En connaissait, plus. et voilà. Et c'est comme ça que. Ah oui, donc une marraine très très investie. Et du coup, ouais, investissement et amortissement là. C'est ça. Alors, on va revenir à des choses un peu plus sérieuses, Factuel. euh, factuelles, voilà. On va parler travail. Est-ce Mm. que, voilà, comment ça s'est passé une fois que tu as eu ton diplôme en poche? Est-ce que tu es resté dans ton entreprise d'accueil? Oui, je suis resté dans mon entreprise. Parce que au niveau professionnel et personnel, je pouvais rester sur Caen. Parce que mon entreprise Mhm. était sur Caen. Et du coup, j'étais embauché en tant qu'ingénieur recherche-développement. D'accord. Et ça consistait en quoi? Voilà. Oui, c'est un bon mot. Donc l'objectif à l'époque, c'était parce que l'entreprise où j'étais était une entreprise où son slogan c'était bâtisseur d'innovation. Donc c'était une entreprise assez innovante et mon objectif, moi, c'était de fédérer toutes ces innovations-là en mode projet et suivre ces projets-là. Donc comme pour un chantier, suivre planning, objectifs financiers, gestion humain et livrable.
Enfin, C'était une société qui était vraiment spécialisée dans l'innovation. ouais, qui se démarque. En gros, c'est la première PME normande et que pour se démarquer, met en avant l'innovation. D'accord, Voilà. ok. Ouais, ça a vraiment fait un levier de, Voilà. ouais, de diversification. Ouais, Par d'accord, rapport aux ok. clients, voilà. Et du coup, un exemple, par exemple, des exemples de projets qu'on a fait, c'était Oui, euh, parce que moi j'étais en plus en contact souvent avec les architectes et du coup les architectes avaient toujours des demandes assez atypiques et on a eu une demande d'un architecte de faire du béton rose. du béton, pardon? Rose, Rose, la oui, couleur. la couleur Ok, rose pour un chantier à Grand-Queville, donc à Rouen, aux ok, couleurs du parti politique de l'époque. d'accord. Voilà, et du coup on a dû chercher un moyen de faire du béton rose sans peinture. Sans peinture. Voilà, Le plus, ouais. un Et en exemple étant le plus naturel possible, j'imagine. et voilà, Tu as essayé? et Ouais, durable. en plus. Et durable, d'accord. Ouais, sacré cahier Donc des charges. bon, ça a fini en béton orange. Ouais, mais attention, voilà, il y a eu un Pourquoi apport de orange? couleur Parce que déjà, c'est pas mal. la couleur politique a changé au passage. Donc, voilà. Voilà, c'est ça. Euh, donc aujourd'hui, tu es à l'ESITC Caen, mais entre ces deux expériences, Ouais. est-ce que tu peux nous dire Oui, ce que tu as fait? en 10 ans, j'ai pas que fait du béton rose ni orange. Donc Bah, moi super. j'ai fait pendant 4 ans développement de projets de recherche et développement et ensuite j'ai eu la chance au cours là de ma vie en entreprise de développer la partie internationale de la PME. Donc notamment avec l'Angleterre. Parce que du fait de notre innovation, de nos projets d'innovation, on a été appelé par les Anglais pour faire des projets en D'accord. Angleterre qui répondaient à nos innovations. Et du coup, j'ai été chargé de développer le marché à l'international. Et dans ce cadre-là, ce qu'on avait décidé à l'époque, c'était de recruter un VIE, volontariat international à l'entreprise. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des étudiants qui sont diplômés et qui peuvent, pendant 1 an ou Sur des 2 ans, courtes missions, aller à l'étranger. voilà, aller à l'étranger. Et du coup, entre contrepartie, l'entreprise a des aides parce que on prend des étudiants. Et du coup, on a recruté quelqu'un qui est du commerce pour développer le marché à l'international. Et on a eu un chantier dans le cœur de Londres. Et on a fait une tour qui s'appelle Parker Tower. D'accord. Et du coup, Qui voilà, n'est pas rose. non, non, c'était pas rose. Et c'était en association avec l'entreprise Le Journaux de l'époque, D'accord. qui commençait à son Ah bah, implantation j'irai en regarder Angleterre. à quoi ressemble cette tour. Il faudrait que je regarde. Voilà, c'était un gros projet pour nous. C'était un projet autour de 1,5 million à peu près Ah oui, d'euros. Hein. Et du coup, on avait plein de problématiques et le message à passer, c'est que même si on fait l'apprentissage, on peut faire des missions à l'international après. hmm. Donc c'était très Et donc, intéressant, notamment de par la bah culture forcément, oui. britannique est Oui. différente en termes de construction. D'accord. C'est Voilà. quoi leur particularité aux Britanniques? Alors, les Britanniques, la principale différence par rapport à nous, c'est que il faut qu'ils soient tous d'accord pour avancer. Donc, D'accord. c'est-à-dire qu'on met beaucoup de temps à prendre une décision, mais quand ils sont d'accord, il faut le faire tout de Faut y suite. aller. Alors Ouais, que je nous, vois. en France, pays plutôt latin, c'est qu'on y va, et puis au fur et à mesure du projet, on se dit, ah, mais on pourrait peut-être changer, adapter. Hmm. Je vois bien. Et donc Et, aujourd'hui, chef de et j'ai projet pas R&D fini, j'ai pas Pardon, fini. excuse-moi. Attention. Et, et après, donc, j'étais, suite à cette expérience-là, j'étais responsable d'une usine préfa pendant 2 ans, donc une filiale de l'entreprise, présentant un chiffre d'affaires de à peu près 3 millions et 20-25 personnes à gérer. Et du coup, responsable d'une usine préfa, c'est quoi? C'est produire des éléments en béton dans une usine et après les envoyer sur le chantier pour qu'ils soient assemblés. Donc comme des Lego, vulgairement, voilà. Ok, Et du coup, je me suis occupé de ça pendant 2 ans. Donc, avec des chantiers sur Paris, Rouen, Caen. Voilà. ok. En lien avec les majors, notamment Bouygues, Vinci et Fage. Et c'est là que j'ai D'accord, ok. rencontré pas mal d'anciens élèves d'ailleurs, de l'UTC Caen. Pendant leur début de carrière. Voilà. Et même des anciens des anciens des anciens, quoi. Des anciens comme toi. Des plus anciens. Et oui, parce que l'école D'accord. date de 93. Exactement, il fallait le préciser. Et donc là, c'est Voilà. bon. En termes de timing, on arrive en J'arrive bah, au clou, voilà, 2019, c'est ça? l'artifice.
Ouais, 2019, février 2019. Exact. J'ai eu une Alors raconte-nous opportunité ce que tu fais. d'intégrer les Camp pour participer notamment à l'essor de l'école, avec un focus sur le laboratoire de recherche. Donc, mon poste actuellement, c'est chef de projet à l'UCTC Caen pour développer des nouveaux projets de construction axés sur les matériaux et systèmes constructifs au service de la profession bâtiment. Donc, vulgairement, c'est-à-dire qu'on s'associe avec différents partenaires. Donc, ça peut être des entreprises de bâtiment, ça peut être d'autres universités, ça peut être des laboratoires de recherche, des bureaux d'études, et on se met autour de la table et pour relever des problématiques rencontrées notamment par les entreprises. Et on met en place un projet de développement avec des livrables, des timings, et on monte des budgets et on va chercher des subventions pour répondre à ces contraintes-là. Est-ce que vous allez, quand tu parles de livrable, jusqu'à la production physique de quelque Oui, chose finalement? D'accord. donc il faut savoir, ça peut être des projets nationaux et européens aussi. Mhm. Donc on travaille notamment avec des Anglais, des Portugais, des Espagnols. Et, et oui, on fait des choses très concrètes. Donc, par exemple, actuellement, on a un projet qui s'appelle Marinef, où on est porteur du projet. C'est un projet à 4,6 millions d'euros, donc ce qui n'est pas un petit budget, avec Ouais, 9 partenaires. effectivement. 9 partenaires, donc des partenaires anglais et français. Et ce qui est intéressant dans nos partenaires, c'est qu'on a des entreprises, notamment Vinci, dans notre cas. Et là, l'objectif, c'est de développer des ouvrages en béton qui soient biomimétiques en milieu maritime. Donc je m'explique, c'est-à-dire c'est Oui, de c'est obscur. voilà, c'est ça, c'est assez pour vulgariser, c'est que on construit actuellement des ports, des jetées, et autant le faire intelligemment et le construire avec des bétons qui permettent de développer l'environnement marin, la faune et la flore. Donc elles aient toujours son rôle structurel de base, bien sûr, mais aussi ce rôle secondaire, c'est-à-dire participer au développement du milieu vivant, dans le milieu marin. Et donc Donc il y avec a ça, on certaines associe avec des espèces de poissons ou d'algues qui pourraient voilà, finalement vivre limite, ouais, sur ces c'est structures. exactement pour limiter l'impact de ces structures. D'accord. Donc on Ok. associe avec des biologistes et ces biologistes-là vont plonger. Donc nous, on va immerger différentes structures dans différents ports, notamment à Cherbourg. Et les biologistes vont suivre ces structures pendant 2, 3 ans pour voir l'impact réel de ces Et infrastructures. finalement, qu'est-ce qui caractérise ces structures enfin, dans la forme, dans le Oui, matériau? ouais, Qu'est-ce qui voilà. est... Ce que je vais pas préciser, c'est qu'on joue sur la forme, donc le design, D'accord. et on Mhm. joue aussi sur le matériau en lui-même. C'est là où c'est la valeur D'accord. ajoutée de l'école. On travaille sur Donc tu les. me disais, là, il y a eu des immersions à Cherbourg, c'est ça? Ça va venir. On devait Ça va immerger venir. là Ok. au mois d'avril, on a eu un petit contretemps. Un petit contretemps. Voilà. Et du coup, c'est programmé pour septembre. Mais on fera Ok. des communiqués de presse par rapport à ça. Super. Voilà. Du coup, bah, tu vois, on a presque consommé tout notre temps. Mais j'aimerais bien terminer en te demandant de partager avec nous un souvenir en entreprise, comme Oui. ça, le premier qui te vient. Donc moi, le souvenir qui me vient comme ça, c'est que grâce à la formation de l'UCTC Caen, on a notamment un focus sur tout ce qui est négociation, management. Et du coup, ça m'a permis, notamment, par exemple, quand j'étais responsable de l'usine Préfa, où je devais aller chercher des affaires, donc du business, ça m'a permis notamment de négocier auprès de Bouygues Construction, donc numéro 2 mondial de la construction, Mhm. et d'obtenir un chantier à 1 million d'euros voilà, par rapport à un appel d'offres et un concours. Donc ça, Alors, c'était plutôt cool. il y a une question, je ne sais pas si Ouais, tu la vois, de Kat Fontaine. Donc, non, Mathieu est pas, enfin, si, t'es parfois sur le terrain pour des revues de projet, je pense, exactement, mais pour, par exemple pour Cherbourg. Mais je suis mais principalement ouais, majoritairement. à l'école parce qu'il y a le laboratoire, oui, il y a le laboratoire en interne à l'école qui permet de faire des structures à l'échelle 1. Et donc là, en ce moment, juste pour avoir une Ouais. volumétrie un peu de ce que vous faites, vous suivez, vous avez combien de projets en cours ou Alors, actuellement, on a 7 à 8 projets en cours.
D'accord. Et juste pour, en termes de dimension, on a quand même, ça représente le laboratoire, c'est 20 permanents, Ok. avec un chiffre d'affaires à peu près d'1 million par an. Donc, ça montre un peu la fourchette D'accord. et l'importance de la Du structure. labo. Mm. Exactement. Et qu'en Et au-delà de constante cette évolution. partie, Ouais, c'est croissance. ça. Et puis bah, Mm. en plus, qui permet à la fois de faire bénéficier les entreprises d'une sorte de Tout à laboratoire fait. externalisé. Exactement. Et Et les aussi, étudiants aussi. voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. On nous pose une autre question aussi. Est-ce que tu donnes des cours? Oui, je donne des cours ponctuellement. C'est pas mon, Tu don- c'est pas mon temps principal, mais j'ai toujours donné des Ouais, cours d'ailleurs depuis 2010. J'ai toujours d'accord. donné des cours ponctuellement à l'école. Et ce que j'aime bien, ouais, c'est permettre de faire un retour d'expérience. Et donc ton domaine de prédilection, c'est lequel pour les cours que tu donnes? Bâtiment, béton et préfa. D'accord, ok. Voilà. Super Mathieu, bah, je te remercie de m'avoir et de nous avoir consacré ton temps. De rien. J'espère que voilà, vous aurez appris beaucoup de choses, notamment sur bah, l'innovation dans le secteur de la construction. Il y a beaucoup de choses à faire. Mm. Pour ma part, bah, je vous souhaite un bon week-end, puisqu'on est en week-end prolongé, C'est si oui, ça. c'est bien ça. Et puis je vous donne rendez-vous lundi. Je serai avec Olivier, on parlera des bachelors. Et puis bah, d'ici là, prenez soin de vous et bonne soirée. À Bonne bientôt! soirée. À bientôt.